tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas filmé un nouvel épisode. Mes deux invités du jour, c'est Camille et Amélie, les deux cofondatrices de René Corner. Donc qu'est-ce que René Corner? C'est une plateforme donc qui connecte des milliers de marques avec des lieux à fort trafic pour leur proposer justement des espaces éphémères. Elles ont noué des partenariats avec des grands groupes comme Leroy Merlin ou Decathlon et aujourd'hui elles ont référencé plus de 2500 marques. Donc si vous voulez en savoir plus, dans cet épisode, on va vous parler un petit peu de leur début, comment ça s'est passé pour elles, la création de René Corner, leur challenge et les conseils pour également vous aider dans l'entrepreneuriat. Donc c'est parti, let's go! Merci beaucoup en tout cas Amélie et Camille de venir sur Melstock, c'est un plaisir de vous recevoir. Du coup pour rentrer un peu dans le vif du sujet, René Corner, je pense que ça nous intrigue un peu tous. Est-ce que c'est là où tout a commencé un peu pour vous? Exactement, en fait quand on a créé la société, on a vraiment cherché un nom qui allait symboliser la rencontre, le fait de partager des choses, etc. Donc on a cherché pendant un petit moment et comme Amélie et moi on s'est rencontrés dans notre première expérience professionnelle qui était située rue René Boulanger, on s'est dit qu'on allait prendre le nom René, on a rajouté un E parce que on est deux femmes et du coup on l'a appelé René Corner. J'adore. Et du coup justement pour parler un peu de votre rencontre, comment ça s'est fait? Est-ce que toutes les deux vous aviez toujours voulu entreprendre? De mon côté, moi j'ai toujours voulu entreprendre, c'était vraiment un objectif. Je me suis dit, il faut que je crée mon entreprise. J'avais pas forcément d'idée dans quoi. Et du coup, j'avais un petit carnet où je notais à chaque fois des idées. Et en fait, en travaillant dans la publicité digitale, on travaillait avec plein de marques. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait énormément de choses qui étaient créées autour du digital, mais le développement physique, donc vraiment se développer physiquement auprès des consommateurs, il y avait peu de choses. J'ai commencé un peu à analyser et à réfléchir à des solutions. J'en ai parlé à Camille, vu qu'on était collègues et on travaillait tout le temps ensemble. Et suite à ça, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à créer, on peut créer quelque chose pour aider les marques à se développer physiquement. Et après, on a recréé René Corner toutes les deux. Oui, puis il y avait aussi le fait que c'était le Covid, on faisait pas grand-chose chez nous, donc on a eu du temps pour y réfléchir. Et puis on avait aussi toutes les deux cette envie de travailler un peu pour nous, d'être challengés tous les jours et de vraiment voir l'impact de nos actions finalement, parce que c'est vrai que quand on entreprend, en fait, on est en charge de tout et on voit aussi tous les impacts de ce qu'on fait. Donc ça, c'était vraiment ce qui nous a poussé à partir sur ce projet. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est un peu perdu et on se demande toujours c'est quoi un peu la première étape de création. Pour vous, ça a été quoi du coup? Nous, comme dit Camille, comme c'était pendant le Covid, on avait pas mal de temps pour échanger. Et la première étape, finalement, ça a été d'échanger avec les marques, les lieux, avec aussi des personnes qui ont entrepris, donc dans nos alentours, dans notre famille, ou bien aussi des collègues. Et le but, ce que vraiment on a commencé, c'était d'échanger, communiquer sur notre projet, poser des questions et surtout poser des questions aux marques. Et c'est vrai que ça a été top parce qu'elles ont été adorables, elles ont vraiment répondu à toutes nos questions. Vraiment, ça, l'échange était super sympa avec elles. Oui, en fait, pour nous, le plus important, c'était de se dire on va aller parler à des marques, on va parler à des lieux et on va vérifier si vraiment ils ont une vraie problématique avant de créer quelconque solution. Je pense que aussi la première étape, ça a été de se dire on a confronté ça à nos futurs clients, mais on va aussi confronter ça au monde de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on avait postulé à un concours, je crois que c'est en novembre 2020, un petit peu par hasard, en se disant on a une idée, on a un peu un concept, mais on va le tester. Et en fait, quand on a remporté le concours... C'était le concours de l'IMT? Le concours de l'IMT Starter, le trophée Startup numérique. Et en fait, on a gagné un accompagnement juridique, un accompagnement comptable, etc. Et c'est un petit peu toutes les étapes qui sont peut-être un peu longues, sur lesquelles on ne sait pas trop par où commencer. Et nous, ça nous a vraiment aidé à nous lancer. Quelle a été, on va dire, de manière concrète pour justement trouver vos premiers clients? Comme on avait commencé par cette étude de terrain, on avait parlé à de nombreuses marques, on leur avait expliqué un petit peu notre projet. On leur a dit, voilà, ça va arriver, on va commencer. Et donc, on avait pas mal de contacts, pas forcément avec nos expériences précédentes, mais c'est vraiment ce qu'on a créé en parlant aux fondateurs, sur les réseaux sociaux. Et c'est suite à ça, on leur a présenté notre projet. Et on avait aussi la chance, nous, d'être incubés chez Showroom Privé. Et du coup, on avait plein de marques, en fait, de super marques qui étaient incubées avec nous. Et on leur a proposé, est-ce qu'on peut faire un premier test avec vous? Ça a été hyper important parce qu'on a pu voir tout ce qui se passait bien, ce qui se passait mal et comment on pouvait faire évoluer la chose, le projet. Donc, je pense que ça a été vraiment la clé aussi, Showroom Privé, de pouvoir échanger avec ces marques. Finalement, en fait, nous, on s'est dit, de toute façon, il faut y aller. Donc, on a un peu créé un premier événement. On allait les voir, on leur a dit, on a un premier événement, est-ce que vous voulez venir? Et ça a super bien marché. Donc, on s'est dit, comme quoi, il faut y aller, quoi. Revenir un petit peu à votre premier événement, ça s'est passé comment? C'était quoi?
On a fait un marché sur la thématique plutôt entrepreneuriat responsable, comme nous on était plutôt en contact avec des marques responsables qui ont vraiment un engagement, et on a fait venir, je crois que c'était 12 marques à la recyclerie. Donc eux ils servaient le brunch à côté et les gens pouvaient en même temps circuler dans le marché, et en fait c'était des marques hyper complémentaires. Puis même eux ça leur a permis d'échanger pendant toute la journée, ils ont pu rencontrer une nouvelle communauté. Même nous ça nous a vachement motivés à continuer parce qu'on s'est dit bon bah ça marche quoi. Et aujourd'hui, vous travaillez avec des marques comme Leroy Merlin ou Decathlon, donc on se dit bah waouh, déjà c'est une super étape. Comment vous avez fait pour aller à la rencontre de ces grands groupes? Decathlon, c'était une opportunité, c'était une start-up qui connaissait le contact de la personne en niveau d'innovation chez Decathlon, donc on a commencé à travailler avec lui comme ça, on a fait des premiers tests, donc en fait Decathlon, ils vont vraiment accueillir des marques dans leur magasin pour créer cet espace éphémère, et c'est vrai que c'est un vrai coup de boost pour des marques, parce qu'une marque qui vient de naître et qui a besoin de développer sa notoriété, être chez Decathlon, clairement c'est hyper challengeant, et c'est surtout qu'on rencontre plein de monde. Et Leroy Merlin, également suite à Vivatech, une opportunité, on a eu leur contact. On fait un peu en fonction des opportunités qui se présentent à nous. Finalement, on a été sur le salon Vivatech justement avec l'IMT Starter. Là, on a rencontré le groupe L'Échangeur, qui est un club en gros créé par la BNP, qui eux sont en contact avec pas mal de groupes du retail, qui nous ont fait venir sur un salon Leroy Merlin avec une marque Keep It avec qui on a déjà travaillé justement. Super marque d'ailleurs. Et là, on a rencontré tous les directeurs du Sud qui finalement ont adoré le concept. Donc là, on commence à travailler avec eux, et c'est un peu comme ça par opportunité qu'on avance. Puis finalement, quand ça se passe bien, les gens en parlent autour d'eux, donc nous on avance comme ça, quoi. Du coup, vous, un petit peu au quotidien, et puis même peut-être au début de la création, quels sont un peu vos challenges et comment vous avez réussi un peu à les surmonter? Je pense que le plus gros challenge, c'est vrai qu'on était, nos expériences étaient plus dans le salariat, on n'avait jamais entrepris, on était vraiment jeunes sur ce sujet-là, donc on ne savait pas forcément tant, par exemple, sur la compta, la juridique, toutes ces choses-là, on était vraiment perdus. Et c'est vrai que ça a été le challenge d'être expert partout, parce qu'on est peut-être bon dans notre domaine, mais en revanche, en compta, toutes ces choses-là, on se dit, mais on ne sait pas. Pour surmonter ça, il faut vraiment être très bien entouré, et c'est vraiment la clé aussi pour entreprendre. Ouais, puis je pense qu'en dehors d'être entouré par des personnes qui vont nous aider sur des expertises que nous, on n'a pas forcément, c'est aussi être entouré tout court par du monde, parce que je sais qu'on parle souvent de la solitude de l'entrepreneuriat, nous on est deux, et pourtant il y a des fois on se sent quand même hyper seul. Je sais qu'on est ravis d'aller dans des incubateurs, d'aller sur des concours, de venir ici parler avec du vrai monde. Et ça nous permet un peu d'échanger et de aussi voir que les autres ont les mêmes problématiques. Quand l'idée, on a l'impression qu'elle change toutes les semaines, en fait finalement tout le monde rencontre la même chose. Exactement. Donc on se sent un peu moins seul d'échanger. Ouais. Est-ce que c'est important en fait finalement de trouver un associé quand on veut se lancer? Nous, pour la petite histoire, ce qu'on travaillait ensemble, donc comme on était collègues, on savait un petit peu chacune comment on fonctionnait, on savait aussi les côtés un peu plus négatifs et positifs de chacune, et je pense que c'est hyper important quand on veut s'associer à quelqu'un. C'est vrai que c'est important de comprendre la personne, d'analyser un peu sa personnalité et d'en parler. C'est ce qu'on a fait, on a posé les pour et les contre sur une feuille chacune, on s'est dit ok, moi je suis comme ça, quand je suis comme ça, et en fait au moins on comprend la personne, et je pense que c'est primordial de faire ça. Ça paraît un peu bizarre de faire quelque chose comme ça, mais en fait ça nous aide au quotidien, parce que quand je sais que Camille réagit comme ça ou moi je réagis comme ça, je sais oui, c'est sa personnalité, pas de souci, je le prends pas mal, et du coup je pense que c'est important. Oui, parce que on a beau être amis même de base, etc., c'est pas toujours facile, on se voit plus que tous nos proches réunis. Et c'est hyper important, je pense, de communiquer, de se comprendre. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui bosse que le soir. Amélie, elle bosse plutôt le matin. Donc déjà, au début, on se disait, mais ça va pas aller, quoi. Mais en fait, finalement, on en discute et on sait comment l'une et l'autre fonctionnent. Et je pense que c'est hyper important. Vous auriez pu lancer la structure sans l'une ou l'autre? Je pense pas. Je pense qu'on se complète vraiment tant en termes d'idées, mais aussi de personnalité, qu'on a chacune nos idées, et c'est vrai que c'est hyper important. Par exemple, Amélie, elle adore tout ce qui est marketing, sales, etc. Et finalement, moi, j'aime bien, mais c'est pas ma partie préférée. J'ai beaucoup plus d'appétence sur cette partie opérationnelle. Moi, j'adore les chiffres, des choses comme ça. Et en fait, ça aide vachement. Et on se rend aussi compte que ce qui est hyper important, c'est que je pense que quand on est tout seul, c'est super dur de se motiver. Il y a des matins, on se lève et on se dit, bon, on va faire quoi aujourd'hui? Ou je sais pas, on est un peu moins dans le mood, etc. Et le fait d'être deux, ça change tout. Si l'autre est négative, l'autre, elle va se sentir un peu obligée d'être positive, et ça tire un peu vers le haut. Quand je vois aujourd'hui, ce qu'on doit faire tous les jours, etc., je l'aurais jamais fait toute seule. Comment vous vous organisez dans le cadre du développement de René Corner? Ouais.
C'est Amélie la plus organisée. Donc Amélie, tu vas répondre. Non, mais c'est vrai que voilà, j'adore l'organisation. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est difficile, comme disait Camille, parfois, de savoir ce qu'on doit faire tous les jours parce qu'il y a tellement de choses, on peut s'éparpiller rapidement. Nous, on s'est dit, c'est qu'on se fixe un petit peu des objectifs clés par mois, vraiment des grands caps, et après avec une to-do list vraiment avec les choses, plutôt les tâches en fait opérationnelles. Et c'est ça qui nous aide, c'est avoir ce cap-là général et après toutes les petites choses qui viennent transiter autour. Oui, en fait, ce qui est difficile, c'est que contrairement à quand on est salarié et qu'on nous donne un peu des missions types, quand on travaille pour soi, ben, finalement, c'est un peu à nous de créer les missions. Donc, quand on a des missions opérationnelles, ça va, c'est assez facile, on avance, je pense, assez bien dessus. Mais il y a parfois des matins où on se lève et on se dit, bon, ben là, il faut aller chercher des nouveaux clients. Ben, on se fait une journée de prospection. Demain, il faut régler toute la compta. Ben, on fait une journée où on va faire que de la facturation et un peu trier les documents. Et ce qu'Amélie adore. Quels sont les prochains objectifs donc, pour vous dans le développement de René Corner? Là, qu'est-ce qui va arriver sur l'année 2022? Bah déjà, on a notre site internet, donc notre marketplace qui sort en décembre parce qu'en fait, on faisait tout ça, les premiers tests, on les a fait à la main avec un site vitrine. L'objectif vraiment clé, là, ça va être de prospecter, trouver des nouvelles marques, des nouveaux lieux pour que la plateforme puisse vivre. Donc, ça va être vraiment commercial à fond dans un premier temps. Et après, on a quand même une grosse partie recherche et développement quand même pour améliorer la plateforme parce que du coup, c'est un peu notre MVP, donc la première version finalement du site qu'on sort. Et l'idée, ça va être vraiment de tester, voir ce qui fonctionne, voir ce qu'on doit améliorer pour pouvoir apporter la solution finalement la plus clé en main et la plus opérationnels pour les marques. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller les aider à justement gérer leurs animations commerciales ou pop-up store finalement, un peu peu importe comment on l'appelle, et de se dire que toute la partie logistique, elle va être facilitée, ça va leur coûter moins cher, ça va leur faire gagner énormément de temps. Finalement, on va leur trouver le lieu parfait et derrière, ils vont avoir une plateforme de gestion qui va leur permettre de tout optimiser. Donc, c'est hyper gagnant pour eux. Pour toutes les personnes aussi qui nous regardent et qui finalement sont très admiratifs de votre parcours, est-ce que vous avez éventuellement un ou deux conseils à nous partager? Le premier conseil, c'est bien s'entourer, c'est hyper important. Autant à l'intérieur de l'entreprise qu'avec des personnes extérieures, c'est hyper important d'échanger. L'humain, c'est vraiment le plus important dans l'entrepreneuriat. Ouais, et puis aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, je pense que nous deux, on aime bien le challenge, on n'avait pas trop peur de se lancer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, et en fait, finalement, il faut savoir qu'en tout cas en France, on a vraiment la chance d'avoir plein d'aides. On a pris assez peu de risques en se lançant, on s'est lancé avec peu de moyens, à deux, en connaissant peut-être pas grand-chose sur le milieu de l'entrepreneuriat, et pourtant ça fonctionne, on s'en sort bien pour l'instant. J'adore, en tout cas très beau message. Pour toutes les personnes qui nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour vous suivre? Il y a Instagram, donc c'est corner.rené, et ensuite donc, notre site internet renécorner.com avec la marketplace qui sortira en décembre. Sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre aussi avec plaisir, donc sur tous ces réseaux-là. Merci beaucoup les filles, en tout cas ça m'a à toi. fait super plaisir. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe donc au Mail Stock Challenge. C'est parti, let's go. C'est parti, du coup, on lance le Mail Stock Challenge et le jeu du jour, c'est le vrai ou faux. Donc les filles, pour vous expliquer, l'équipe va nous poser 10 questions et le premier qui répond par vrai ou faux, en fonction de la réponse, a gagné. Voilà, et c'est un point Super. par question. Des questions pas trop dures, j'espère. C'est parti, let's go. C'était vrai? Oui, dans son garage. Faux. Il n'a coûté rien du tout et c'est une freelance. C'est une freelance qui l'a fait, malheureusement, elle n'a pas été payée du tout cher pour ça. Ouais. Tu m'apprends des trucs. Vrai? Oui. Christian qui? Faux. Faux. Moi, je dis vrai. Ça en fait tellement improbable. Tellement improbable que J'aurais pas pu l'inventer. Ouais, c'est ça qu'on va faire. C'est possible.
C'est vrai. Oui. Vrai. Moi aussi, c'est vrai. C'est clair. Il est dans notre planète et il y va en plus, donc comme Ouais, ça. Faux, il a travaillé dans une librairie. Vrai. Ah bon? Vrai? Yes. Non. Moi, je savais qu'il avait travaillé à McDonald's. Ah ok, parce que je Mais sais par qu'il a contre, je savais pas, mais je sais qu'il avait Ok. des jobs étudiants avant. Parce que je sais qu'il a fait libraire et c'est comme ça qu'il a eu. Oui. Toi, tu connais plein de trucs. Ouais, Mais oui, elle a J'ai- trop des trucs comme ça. Vrai. Vrai. Oui. Ça c'est la petite anecdote sympa. C'est clair. Bravo les filles, Merci. je pense que vous avez gagné haut la main. And the winner is... Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont regardé cet épisode. Merci encore aux filles qui sont venues Merci à toi. pour présenter René Corner. Et moi je vous dis rendez-vous à un prochain épisode de Mail Stock. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez retrouver les autres, tout est sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez également passer dans l'un de nos talk shows, rendez-vous sur le site www.mailstock.fr.